Aujourd'hui, on va décoder ensemble les annonces d'emploi, surtout ce qu'on va essayer de te vendre, les avantages justement qu'on va retrouver dans les annonces, qui sont présentés comme des choses en plus, vraiment des avantages, des choses qu'on va rajouter, des choses, des bénéfices, mais qui en fait c'est juste du basique, qui sont juste normales, des choses qui sont légales. Donc on te vend encore une fois des merveilles, alors que ça ne devrait pas. Salut, moi c'est Marie d'Anti RH, je suis là pour t'expliquer ce qui se passe derrière la porte du bureau RH et surtout pour t'apprendre à décoder tous les codes justement de l'entreprise, que tu y sois déjà ou que tu prévois d'y être un de ces quatre. Dans cette première vidéo, je parle vraiment d'annonces que j'ai trouvées, d'annonces réelles. L'idée c'est qu'on puisse les décrypter ensemble, que je puisse t'expliquer vraiment ce qu'il y a derrière les termes qu'il y a dans les annonces. Donc ce sont de vraies annonces qui tournent sur le job board, Indeed en ce moment, que j'ai trouvées et que je vais utiliser tout simplement en exemple pour qu'on puisse avoir des choses concrètes de quoi parler. On va partir sur le premier exemple et surtout donc sur la partie rémunération en elle-même. Et notamment sur tout ce qui va être prime. Les primes, c'est une chose qu'on va retrouver très très souvent dans les annonces, donc sache qu'il faut déjà te baser sur cette info, les primes c'est du brut. Donc toujours faire attention à ça, sauf quand c'est exprimé différemment, mais en général c'est du brut. On va retrouver aussi souvent tout ce qui va être du domaine de la prime d'ancienneté. Ça fait attention, en général c'est mis en avant, ouais c'est génial chez nous, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, on va avoir une prime en plus, bien souvent c'est obligatoire. Bien souvent ça va être la convention collective qui va indiquer simplement qu'au bout de tant de temps, le salarié va avoir droit à une prime liée à son ancienneté, souvent qui va être calculée en fonction de son salaire de base. Donc c'est pas un avantage, c'est une obligation de l'entreprise. De temps en temps, on va voir apparaître tout ce qui est prime de 13e mois ou salaire sur 13 mois. Ici, il faut bien faire attention et surtout aller derrière les termes, puisque qu'est-ce que ça veut dire un salaire sur 13 mois ou une prime de 13e mois? Ça veut dire que le package qu'on te vend, ça va être réparti non pas sur 12 mois, mais sur 13 mois. Donc pour savoir combien tu auras tous les mois, tu divises par 13 et non pas par 12. Bien souvent, c'est mis comme ça. Donc si tu t'es donné un montant que tu veux atteindre tous les mois sur ta fiche de paye, eh bien il faut bien justement que tu fasses cette division-là et que tu saches exactement si ce 13e mois, ça fait partie donc du package ou si c'est vraiment une prime, si c'est vraiment en plus. Et donc là, le meilleur moyen, c'est simplement de poser la question quand tu auras le recruteur au téléphone ou en face de toi directement pendant un entretien. On a également donc, tout ce qui est du domaine de la prime de participation ou d'intéressement. Il y a eu des directives qui sont passées il n'y a pas très longtemps justement là-dessus. Au-delà d'un certain nombre de salariés, l'entreprise doit mettre en place la prime de participation et ou d'intéressement. Ce qu'il faut que tu saches, c'est comment ça marche surtout. Et notamment, pour ça, un bon moyen, c'est de poser la question et donc de savoir ce qui s'est fait les années d'avant. Si c'est quelque chose qui est régulier, ok, ça va être tout simplement de se poser la question, sur les dernières années, quelqu'un qui va avoir mon poste, le poste que je vise, il a eu combien il a touché en moyenne sur les dernières années pour sa prime de participation et ou d'intéressement. Ça te donnera un indicateur, ça te dira si cette prime, déjà, elle est atteignable ou pas, si elle existe ou pas, et ça te donnera un montant de savoir justement à quoi toi tu peux t'attendre. Pour rester dans le domaine de la rémunération, il y a quelque chose que j'ai vu également, qui va être une petite phrase anodine. Alors je cible pas l'entreprise en particulier, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu et qui vraiment ça m'énerve au plus haut point. Donc je vous le mets en exemple, tout simplement. Chaque minute travaillée est payée. Encore heureux. Ça veut dire quoi? Qu'on est sur du bénévolat? Non, non, non. Alors je vous assure, cette annonce, c'est un poste de préparateur de commande. C'est une annonce qui existe en CDI. À quel moment c'est du bénévolat? Donc non, chaque minute travaillée payée, c'est normal. Encore une fois, c'est pas un avantage, c'est pas du plus, c'est pas une reconnaissance de l'investissement ou quoi que ce soit. On est vraiment sur du classique du fonctionnement du travail, en fait, d'un contrat salarié. Donc non, une minute travaillée et payée, c'est normal. Donc vous faites pas avoir, c'est du blabla de recruteur, tout simplement, c'est pour meubler l'annonce. Ça fait joli, comme ça fait, on reconnaît votre investissement. Sauf que non, pas du tout, en fait. On est vraiment sur de la base légale, vous faites pas avoir. C'est vraiment ça quelque chose... que je vois de temps en temps et vraiment qui m'énerve. Donc vous faites pas avoir, une fois encore, vous laissez pas tromper. On est vraiment sur du basique.
C'est pas de la mettre en avant, c'est pas valoriser le travail. Non, on travaille pour un salaire. On est tous pareils, hein, pour le coup, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Quand on cherche un travail, c'est qu'on a besoin d'argent. Donc, chaque minute travaillée est payée, c'est normal. De toute façon, globalement, hein, pour tout ce qui va être rémunération, avantages, etc., euh, l'idée la plus simple, c'est encore de poser les questions et d'avoir les informations claires. Donc, c'est-à-dire, quand on vous dit rémunération attractive, ok, c'est combien à l'heure, hein, tout simplement, ou alors mensuel, peu importe ce que vous préférez. Mais en tout cas, ok, à combien je peux m'attendre, donc combien je vais être payé, exactement. Même si c'est une petite fourchette, et une fourchette, hein, pas un râteau, combien je peux avoir pour ce poste. Pareil pour les primes, ok, en moyenne, on a combien? C'est hyper important d'avoir des données chiffrées pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Encore une fois, hein, l'idée c'est quand on cherche du travail, qu'on puisse s'inscrire éventuellement sur de la durée, hein, quand c'est pour un CDI. Bah donc tout simplement, il y a besoin qu'il y ait un minimum de relation de confiance. Et pour ça, bah, faut des faits, hein, pour que ça se passe bien dès le départ. Donc n'hésitez pas à poser les questions. Une entreprise qui vous donnera les réponses et qui vous donnera les éléments, c'est une entreprise dans laquelle, bah, tout simplement, c'est une entreprise qui ne veut pas vous cacher des choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser la question. Si on ne vous répond pas, souvent c'est qu'il y a un petit truc derrière qu'il vaut mieux creuser. Autre avantage que je vois très très régulièrement, quasiment à chaque fois, c'est sur le transport. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur le transport? Il y a plusieurs choses. Déjà, sur l'exemple qu'on va voir ici, donc prise en charge du transport quotidien. Encore une fois, posez la question. C'est quoi le transport quotidien? Moi, quand je vois ça, je me dis, ok, tu payes mon plein d'essence? Souvent, c'est pas le cas. Voilà, vous laissez pas avoir, hein, clairement. On est sur du transport en commun. Et donc ici, voilà, moi ça m'agace quand on parle d'avantages. Déjà, prise en charge à 100%, à 50%, à 60, 70%. C'est quoi la prise en charge? Si c'est du 50%, c'est du minimum légal. Donc, bah, c'est pas un avantage. Ici, encore une fois, il faut poser la question. N'hésitez pas. C'est quoi la prise en charge du transport? C'est quel type de transport? Si je viens en train, est-ce que ça marche? Si je viens en bus, est-ce que ça marche? Quels sont les justificatifs que je dois fournir, hein, puisque dans certains cas, c'est uniquement l'abonnement mensuel. D'autres, ça peut être le ticket quotidien. Est-ce que le plein d'essence, ça compte? Est-ce que la recharge de ta voiture électrique ou de ta trottinette électrique, c'est pris en charge? Voilà. Et sur quels critères? Donc tout ça, ce sont des questions faut pas hésiter à poser, hein. Le transport, globalement, on y est tous confrontés, hein. On doit tous, la plupart du temps, se rendre au travail. Donc il faut savoir ce qu'est cette prise en charge. Et clairement, encore une fois, vous ne faites pas avoir. Le minimum légal, c'est une prise en charge à 50% de transport en commun. Donc, creusez le sujet. La mutuelle, autre avantage que je vois hyper régulièrement, si ce n'est systématiquement. Qu'est-ce que c'est la mutuelle comme avantage? C'est la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, légalement, chaque entreprise doit proposer une mutuelle, une complémentaire santé à ses collaborateurs. C'est le minimum. Après, donc cette mutuelle, elle doit être prise en charge à 50% minimum par l'entreprise. Donc c'est-à-dire que sur une mutuelle qui va coûter 100 euros par mois, tu payes 50 euros et l'entreprise paye également 50 euros. C'est obligatoire pour l'entreprise de la proposer et après tu peux dans certains cas la refuser sous justificatif bien souvent, mais voilà, à voir aussi donc dans ces cas-là ce qu'il en est. Si toi tu as déjà ta mutuelle ou si tu bénéficies déjà d'une mutuelle, donc celle de ton conjoint par exemple, ou une mutuelle personnelle, n'hésite pas à savoir s'il est possible de ne pas s'affilier à la mutuelle de l'entreprise et surtout comment, sous quel justificatif encore une fois. Dans tous les cas, la mutuelle, c'est obligatoire, c'est pas un avantage, c'est pas voilà, une faveur que te fait l'entreprise en te proposant une mutuelle. Non, non, on est sur du minimum légal. Donc ce n'est pas un avantage. Par contre, si cette mutuelle est prise en charge à 100%, là c'est intéressant parce que ça va au-delà de l'avantage légal. Dans ces cas-là, bah oui, c'est à mettre en avant et c'est top que les entreprises le disent hein, dans ces cas-là. Mais par contre, si c'est juste une prise en charge à 50%, non, c'est pas un avantage, c'est juste normal. Sur le CSE, ou anciennement le comité d'entreprise, là également, hein, on est sur quelque chose qui est normal. Hein, quand l'entreprise atteint un certain nombre de salariés, elle doit avoir un comité d'entreprise, un CSE. Et donc dans ces cas-là, si tu en bénéficies,
C'est normal, t'es salarié. Donc, tu dois être représenté par cette entreprise et tu dois bénéficier des avantages qui font partie des missions du CSE. Dans certains cas, on te dit que c'est sous condition d'ancienneté. Alors, c'était le cas avant. Avant, il y avait cette condition d'ancienneté qui était possible. Voilà, souvent, on était sur du 6 mois, 3 mois, ou même 1 an, ce genre de données. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a donc une nouvelle législation autour de ça, justement, même s'il y a encore une tolérance pour les anciens accords, tout simplement. Mais aujourd'hui, tu dois bénéficier des avantages du CSE dès que tu rentres dans l'entreprise. Donc également, pareil, s'il y a une condition d'ancienneté, etc., n'hésite pas à poser la question et creuse le sujet. Les tickets restaurants, c'est pas obligatoire. Par contre, l'entreprise doit vous donner les moyens de déjeuner ou dîner selon vos horaires sur place. Donc prévoir un espace de restauration qui doit te permettre de prendre ton repas pendant ta journée de travail. Au-delà de ça, on peut trouver justement les tickets restaurants. S'ils sont mis en place, sache que l'entreprise doit prendre en charge 50 à 60% de son montant total. Donc sur un ticket à 8 euros, l'entreprise doit prendre minimum 4 euros. Une entreprise ne peut pas prendre en charge à 100% le montant du ticket restaurant. Voilà, malheureusement, c'est comme ça. Par contre, il peut y avoir des paniers repas qui sont mis en place pour contourner, entre guillemets, ces choses. Alors pareil, ils sont plafonnés, mais il peut y avoir, pour un jour travaillé, un montant, un panier repas qui est attribué, qui va remplacer du coup les tickets restaurants. Donc les tickets restaurants, c'est pas obligatoire. Par contre, son montant de prise en charge, c'est 50 à 60%. Ici, donc on est sur un poste de direction, c'est un avantage que j'ai trouvé qui m'a un petit peu étonnée, puisqu'on mentionne outils de travail fournis. Ben heureusement, sinon tu fais comment en fait pour faire ton travail? Donc sachez qu'ici, c'est pas du tout un avantage. Clairement, l'employeur doit te fournir le matériel nécessaire à la bonne réalisation de ton travail, de la mission qu'il te confie. Clairement, j'en sais rien, si t'es commercial et que tu dois passer des appels toute la journée, mais que t'as pas de téléphone, bah tu peux pas travailler. Si tu dois te rendre chez les clients, mais que t'as pas les moyens de te déplacer, ça marche pas. Et ça va même au-delà de ça. Si tu dois rentrer dans des bâtiments sécurisés qui nécessitent un badge d'accès, bah faut que t'aies ce badge d'accès. Donc, du moment que c'est un outil de travail et que c'est quelque chose qui t'est nécessaire pour réaliser ton travail, ton employeur est dans l'obligation de te le fournir. Encore une fois, c'est pas un avantage, c'est le minimum. Le télétravail, vaste sujet, c'est un avantage qu'on va retrouver dans les entreprises. Alors, légalement, rien n'oblige l'entreprise à mettre en place le télétravail, clairement. Donc là, on sort un petit peu du contexte de la vidéo, mais par contre, je tenais à en parler parce que c'est quand même quelque chose qui tourne beaucoup en ce moment, dont on parle pas mal. Donc je voulais simplement te dire que si c'est important pour toi le télétravail, si c'est un prérequis, n'hésite pas à te renseigner, à poser la question. Le télétravail, certes, c'est un avantage, mais qui peut avoir des conditions. Si pour toi, tu as obligatoirement besoin, par exemple, d'être chez toi le mercredi, par exemple, eh bien, il faut poser la question dès le départ. Dans certaines entreprises, les jours sont fixés à l'avance. Donc, par exemple, ça peut être un nombre de jours qui est verrouillé, ça peut être certains jours de la semaine où il n'est pas possible de prendre son télétravail. Donc voilà, si c'est un critère important pour toi, vraiment pose la question, plutôt que de te retrouver, entre guillemets, au pied du mur au dernier moment, et que finalement le contrat te convienne pas. Je passe sur tout ce qui est blabla. Clairement, tout ce qui va être un groupe familial, un environnement dynamique, des projets innovants, une corbeille de fruits, un baby-foot, non, on s'en fout. Je grossis le trait, c'est peut-être hyper important et c'est toujours plus sympa de bosser dans un bon environnement, mais ce qu'on veut, ce sont des faits. Tu me dis, il y a un environnement dynamique. Ok, c'est-à-dire, tu me parles de projets innovants. Donne-moi des exemples. Tu parles d'ambiance sympathique ou d'ambiance familiale. Comment ça se retranscrit? C'est ça qui est important. C'est bien gentil qu'il y ait des mots, et c'est peut-être vrai, mais ce qu'on veut, c'est des preuves. Avant de s'engager dans une entreprise, quand tu regardes une annonce, l'idée, c'est de savoir où tu vas mettre les pieds, et donc d'avoir des preuves. Donc, les mots, c'est bien, les preuves, c'est mieux. Pose la question, renseigne-toi via des sites. Il y a des sites qui existent, je pourrais en parler dans le cadre d'une autre vidéo, qui peuvent te donner des avis sur les entreprises.
Il y a également la possibilité de se renseigner auprès de salariés déjà existants de l'entreprise. Et puis sinon, si tu passes l'étape entre guillemets de la candidature et que tu as le recruteur au téléphone, le manager au téléphone, ou même directement dans le cas d'un entretien, pose la question. Ça ne sera que positif que tu aies les informations et ça t'évitera les mauvaises surprises au moment de signer ton contrat ou une fois que tu es embauché, tu dis j'ai besoin de ça, non, nous on le fait pas, mince. Donc voilà, n'hésite pas à poser la question, te renseigner, ça reste le point clé, je dirais, de tout ce que je viens de te dire ici. Ça s'appelle du marketing, tout simplement. Pourquoi les recruteurs notent des éléments qui sont a priori faux, tout simplement pour donner envie aussi. Bon, c'est bête, hein, quand tu vois une pub à la télé, la personne va manger un yaourt et va le trouver super bon, ils vont pas dire qu'il est dégueu, hein. C'est pareil pour une annonce. L'idée, c'est de te dire, le poste, il a l'air top, l'entreprise, elle a l'air géniale, j'ai envie d'y aller, je postule. Je clique sur postuler, je veux aller voir. Donc pour ça, faut mettre en avant tout ce qui est positif, tout simplement. Et c'est vrai que c'est bête, mais une prime, c'est toujours intéressant. Une mutuelle, c'est toujours intéressant. Le transport en commun, s'il est pris en charge en partie, c'est intéressant. Moi, ce qui me gêne ici, c'est pas que ce soit présenté, c'est que ce soit faussement présenté. C'est qu'on te dise que c'est un avantage, alors qu'on est sur du basique. Les annonces, par contre, où on te met en avant des choses en plus, là, c'est un avantage, là, c'est bien. Moi, ce qui me gêne, c'est le manque de transparence, c'est le manque de clarté. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair. J'espère justement que maintenant quand on te dira il y a une super ambiance ou génial, nous on a les tickets restaurants, génial, nous on a la mutuelle, tu sauras ce qui est derrière et tu seras à même toi de poser la question et de te renseigner pour ne pas te faire avoir et simplement savoir où tu mets les pieds si tu signes dans cette entreprise. Enfin bref, la prochaine fois que tu liras une annonce et que tu voudras postuler quelque part, que tu voudras déposer ta candidature, pose-toi les bonnes questions. Maintenant, tu as toutes les clés en main. N'hésite pas, du coup, à vérifier toutes les informations qui sont indiquées dans les annonces. N'hésite pas à commenter, à me dire le pire avantage que tu aies déjà vu ou les déconvenus que tu as rencontrés une fois que tu as posé la question au recruteur. On en parle dans les commentaires. Et puis j'espère que ça t'a donné plus d'informations, qu'aujourd'hui tu sais où tu vas mettre les pieds et que tu sauras décrypter les annonces et ce que veulent dire les recruteurs. À très bientôt. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais...